Nous allons nous intéresser à présent au calcul de la valeur actuelle d'une suite d'annuités. Nous sommes toujours dans le cadre des annuités constantes de fin de période. Comme pour la valeur acquise, on va distinguer deux cas. On va chercher la formule de calcul de la valeur actuelle à la date d'origine et à n'importe quelle autre date avant ou après la date d'origine. On commence par le premier cas. En plus du calcul de la valeur acquise, il est utile de pouvoir calculer la valeur actuelle d'un ensemble d'annuités. C'est le cas par exemple d'un individu qui va percevoir une certaine somme pendant N périodes. Ici, on travaille avec des périodes annuelles, donc pendant N années, et qui cherche à calculer la valeur de ces N sommes futures aujourd'hui. Donc, c'est un individu qui s'est mis d'accord, par exemple avec un organisme, de lui verser une certaine somme périodique après son âge de retraite. Il serait utile qu'il puisse évaluer ces N sommes futures aujourd'hui. C'est ce qui est illustré sur le schéma suivant. On a N annuités et on cherche à calculer la valeur à 0, la valeur des annuités à la date d'origine. La méthode la plus détaillée, c'est d'actualiser chaque annuité. C'est-à-dire actualiser la première annuité une période avant, c'est A fois 1 plus I à la puissance moins 1. La deuxième annuité pour deux périodes avant, donc A fois 1 plus I à la puissance moins 2, ainsi de suite. Mais puisqu'on connaît la valeur de l'ensemble des annuités à la date N, on peut l'actualiser toute seule au lieu d'actualiser chaque annuité à part. D'accord? Donc, entre la date 0 et la date N, on a combien de périodes? On a N périodes. 1, 2, 3, jusqu'à N. Donc, avec la simple formule d'actualisation, on peut écrire A0 égale AN fois 1 plus I à la puissance moins N. C'est-à-dire, on va calculer la valeur de AN avant N périodes pour retrouver A0. En remplaçant AN par sa valeur, nous allons obtenir la formule directe de calcul de la valeur actuelle à la date d'origine, qui est A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Et j'insiste que la date d'origine, c'est une période avant le premier versement. Ce n'est pas la date du premier versement, mais c'est une période avant le premier versement parce qu'on travaille avec des annuités de fin de période. Pour cet exemple, on demande de calculer au taux annuel de 4% la valeur à l'origine d'une suite de 6 annuités de 5 000 dirhams chacune. Donc, si nous disposons la valeur de A6, on peut appliquer la règle A0 égale A6 fois 1 plus 0,04 à la puissance moins 6, parce qu'on a 6 annuités. Sinon, on peut calculer la valeur A0 directement. C'est 5000 fois 1 moins 1 plus 0,04 à la puissance moins 6 sur 0,04. Donc, avec un simple calcul numérique, on va trouver la valeur de 6 annuités de 5000 dirhams à la date d'origine. Maintenant, on passe à la valeur actuelle à n'importe quelle date, avant ou après la date d'origine. Donc, de la même manière, on peut calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités à n'importe quelle date. L'idée est tout simplement de capitaliser ou d'actualiser à 0. Donc, vous connaissez la valeur à la date d'origine. S'il s'agit d'une date postérieure à la date d'origine, vous allez capitaliser.
Si c'est une date ultérieure, vous allez actualiser. D'accord? Donc, pour calculer A1 par exemple, ça sera quoi? Ça sera A0 fois 1 plus I à la puissance 1, parce qu'on est après A0. Par contre, A-1, ça sera A0 fois 1 plus I à la puissance moins 1. Ce qui va nous permettre de déduire la formule générale de calcul de la valeur actuelle à n'importe quelle date en fonction de A0. A0 plus ou moins X. Donc X, c'est le nombre de périodes avant ou après. Si c'est avant, moins X. Si c'est après, c'est plus X. Donc A0 plus ou moins X égale A0 fois 1 plus I à la puissance plus ou moins X. Donc si on cherche A1, c'est A0 plus 1 égale A0 fois 1 plus I à la puissance 1. A moins 1 demi, c'est A0 moins 1 demi égale A0 fois 1 plus I à la puissance moins 1 demi. Ainsi de suite. Alors, pour l'exemple suivant, on demande de calculer au taux annuel de 4% la valeur d'une suite de 6 annuités de 5000 dirhams chacune, un an avant la date d'origine. Nous avons déjà la valeur de A0 à partir de l'exemple précédent. Donc là, A-1, c'est A0 fois 1 plus 0,04 à la puissance moins 1. Si on cherche la valeur au moment du premier versement, c'est quelle valeur? C'est A1 qui est égal à A0 fois 1 plus 0,04 à la puissance 1. Pour récapituler, pour les annuités de fin de période, nous avons calculé la valeur acquise à la date du dernier versement, la valeur acquise à une date postérieure au dernier versement. Même chose, deux cas pour la valeur actuelle, à la date d'origine et à n'importe quelle date avant ou après. Maintenant, on va passer aux annuités de début de période. Comme nous l'avons mentionné au début, on va les déduire directement à partir des expressions de fin de période. Donc, ils vont nous prendre très peu de temps. Pour ces annuités, nous allons également calculer la valeur acquise et la valeur actuelle. On commence par la valeur acquise à la date N. La date N, ici, n'est pas la date du dernier versement, mais c'est une période après. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on travaille avec des annuités de début de période qui commencent à la date d'origine, à la date 0. D'accord? Donc, on va noter la valeur acquise à la date N à ND. L'indice N fait référence à la date et le D pour indiquer que ce sont des annuités de début de période. Donc, pour calculer AND, on va utiliser la valeur acquise calculée précédemment, AN. AN, c'était la valeur acquise au moment du dernier versement. Pour une période après, il suffit de la capitaliser. D'accord? Donc, AND sera égal tout simplement à AN, mais une période après, c'est-à-dire AN fois 1 plus I, parce qu'il s'agit des mêmes inversements. C'est juste la date qui change, donc on peut calculer l'une en fonction de l'autre. En remplaçant AN par sa valeur, on va retrouver la formule pour calculer la valeur acquise à la date N de N annuités de début de période. Exemple, calculer au taux annuel de 6% la valeur acquise de 12 annuités de 5000 dirhams chacune, un an suivant le dernier versement. Donc AND égale AN fois 1 plus I. On cherche la valeur acquise de 12 versements. Donc c'est A12 fois 1 plus I.
En remplaçant, on va trouver la valeur acquise, un an, suivant le dernier versement. Pour le calcul de la valeur actuelle à la date d'origine, on va aussi utiliser la valeur actuelle des annuités de fin de période. Pour les annuités de début de période, la date d'origine, 0, correspond à la date du paiement de la première annuité. Pour la fin de période, la date d'origine, c'est une période avant la première annuité. Donc, on peut lier les deux en notant que A0D égale A0 fois 1 plus I. D'accord? On va capitaliser A0. A0D, c'est une période après A0. Donc, on va la capitaliser. En remplaçant A0 par sa valeur, on va trouver la formule de calcul de la valeur actuelle à la date d'origine en début de période. A0D égale A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I fois 1 plus I. Pour cet exemple, on va calculer au taux annuel de 6% la valeur actuelle de 11 annuités de 12 000 dirhams chacune à la date du premier versement. Ce sont des annuités de début de période, donc A0D égale A0 fois 1 plus I, en remplaçant le A par 12 000, le I par 0,06 et le N, le nombre d'annuités, par 11, on va obtenir la valeur actuelle à la date d'origine, qui est également la date du paiement de la première annuité. Donc, pour conclure, nous avons étudié les annuités de fin de période et les annuités de début de période. Pour chaque type, nous avons calculé la valeur acquise et la valeur actuelle. Nous avons passé plus de temps au niveau des annuités de fin de période pour calculer la valeur acquise à la date du dernier versement et à une date postérieure à ce dernier versement. La même chose, la valeur actuelle à la date d'origine et à toute autre date. Ces 4 formules qui nous ont permis de déduire les expressions de calcul de la valeur acquise et la valeur actuelle pour les annuités de début de période.